Salut les militants, c'est John Coffey de la Marvel Team, donc bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, voilà, petit vlog, je suis à la Japan Expo, plutôt la Japan Escrow, parce que franchement le but c'est de nous dépouiller au maximum. Là j'en ai marre de cette année, donc je vais faire une vidéo un peu coup de gueule sur la Japan Expo. Voilà, on va un peu titiller les gens, on va clasher, on va dramatiser tout ça. Moi heureusement là j'ai quelqu'un qui connaît quelqu'un qui m'a filé une place. Je vais pas faire le mec, ok, je paye pas de ma poche, mais je vais quand même payer beaucoup de choses, notamment le parking, tout ça, et ça me fait bien chier. Enfin bref, on va voir comme quoi le Japan Expo, c'est avant tout pour prendre ton bif. Regardez, j'ai qui avec moi? J'ai Saitama. Donc voilà, avec lui on va combattre le mal à la Japan Expo. Voilà, ce qui tue la passion. Donc tu es acclamé, on t'appelle au loin, on te dit Saitama, Saitama, c'est pas mon prénom. Qu'est-ce que vous pensez des prix qui augmentent quand même, faut bien le reconnaître? Voilà, c'est une bonne réponse. Moins t'as de thunes, plus ça coûte cher, c'est la France. Donc voilà, là c'est l'endroit des marchands du temple. Là c'est les marchands du temple. C'est-à-dire ils profitent de votre passion, de votre foi en les mangas pour se faire du bif. Là on a vraiment le parallèle avec les marchands du temple. Qu'est-ce que vous pensez des prix qui ont augmenté, des prix d'entrée? Ah, je l'avais pas remarqué. Vous l'avez pas remarqué? Non. C'est pas vous qui payez, c'est pour ça. Ah non, là c'est la première fois que je paye, donc c'est vrai que j'ai pas pu comparer avec les autres années. Ah oui, vous avez pas pu comparer. Mais on a vraiment pris la journée la moins chère. Ok. On est venu quand même. C'est devenu quand même. Qu'est-ce que vous pensez des prix d'entrée de la Japan Expo? C'est exponentiel, genre premier jour c'est pas cher, deuxième jour c'est pas cher, troisième jour c'est grave cher. Ouais, vous avez vu. Troisième jour c'est un peu plus cher aussi, mais Et qu'est-ce qui pour vous justifie ce prix-là? après Il y a de la clim. Il y a de la clim. Il l'avait pas il y a 10 ans, ça? Ah, c'est vrai que le prix de la clim, c'est pas mal. C'est plus pratique, genre avant on faisait des queues, on attendait genre 10 ans, on rentrait genre... Non mais, est-ce qu'une queue plus rapide justifie le double, le triple du prix? Ouais, j'ai pas vraiment de... Est-ce que vous seriez prêt à mettre plus? Regardez, j'ai croisé qui? Moi c'est Daimao les gars. Voilà, ça fait longtemps que je regarde sa chaîne, je suis un grand fan. Ouais, voilà, tout le temps là, vous le savez abonné, pas en live. je veux et la tout. cloche. Non, je viens de le rencontrer, mais je vais regarder ses vidéos. Regardez aussi ses vidéos. Ah, les ça fait youtubeurs. plaisir, ça fait plaisir. Il est invité à la Japan Je suis Expo. invité. Pas moi. Ça c'est une honte quand même. C'est Même une Manga honte. Workout n'est pas invité. Manga Workout, Japon noir et blanc, bon toi il était éliminé d'office. En tout cas, non, gros big up à lui les gars. Merci, allez vous ça fait abonner à sa plaisir. chaîne. Il suit, c'est un vrai mutant. Il suit la chaîne depuis On le est début. des mutants les gars. Allez, on est ensemble. Et si demain ils font à 40 €, est-ce que vous seriez prêt à venir? Non, 40 euros, en vrai, ça dépend. Vous seriez capable, faites pas non, vous seriez là quand même. La passion, Ça dépend de qui vient. la passion est infinie, je le sens avec vous. En fait, ça Je dépend. sens que Si on est tous ensemble, oui, en fait, vous allez quand même venir. Mais en plus, c'est les parents qui payent. ouais, c'est ça. Donc tranquille. Je voulais savoir qu'est-ce que vous pensez des prix d'entrée qui ont quand même augmenté. C'est cher? Qui les choses en force? Qu'est-ce qui justifie ce prix pour vous? Rien? C'est pas la première année où vous venez? Ça veut dire, voilà, c'est-à-dire, ça augmente, mais vous comprenez pas pourquoi. Quand ils payent, En plus, vous payez ou bien c'est les parents qui payent ou quoi? Donc vous ressentez vraiment la hausse des prix. Donc voilà, c'était tout, merci beaucoup. Wow, vous faites du sport, mademoiselle? Vous faites quoi? La musculation? Non, la gymnastique. Gymnastique, ah d'accord. D'où les jambes. Quand? Oui, Dis, les gens. c'est vrai qu'on voit souvent les gymnastes avec de grosses jambes? Non, pas trop. Pas trop, donc voilà, Oxane, ton excuse ça tient pas debout. Est-ce que vous seriez prêt à mettre 30 € l'année prochaine? Non? Non, pas. Ah bah clairement pas. Voilà, juste une journée, mais Voilà, ce sera pas plus. Qu'est-ce que vous pensez du prix d'entrée de cette année à la Japan Expo qui a augmenté quand même? cette année... Enfin, je sais pas si c'est votre première fois. C'est un peu décevant parce que c'est moins accessible pour tous les otakus. Genre, vraiment une bonne communauté et tout. Mais vous avez quand même payé, vous êtes prêts pour la passion, vous êtes prêts quand même. Ah, pour la passion il n'y a pas de prix, C'est-à-dire, mais on pourrait mettre à 40 €, vous seriez prêts quand même à venir pour la passion? ça ferait un peu mal, mais ouais, c'est ouais. ça. Est-ce que vous pensez que le prix est justifié? Au final, ouais. Ouais, parce que c'est la première année, parce qu'il faut savoir qu'il n'y a pas de grande différence en vrai. Il y a quand même pas mal d'exposants, il y a quand même pas mal de choses à voir. C'est vraiment la Japan Expo, Oui, c'est pas mais- une Manga Expo. C'est vrai, mais le truc c'est que c'est les gens qui payent qui font l'ambiance et c'est les exposants qui payent aussi pour être là qui font que les gens peuvent acheter. Parce qu'au final, on n'a pas l'impression un peu qu'on rentre dans un on paye pour rentrer dans un centre commercial. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Et je voulais savoir qu'est-ce que vous pensez du prix d'entrée de la Japan Expo? Bah, moi j'ai pris un pass 4 jours, qui a 60 Wow, euros. vous avez payé beaucoup 60. 60 € 4 jours? Ouais, c'est ça. Ouais, c'est plus rentable. C'est un peu cher. Ouais, c'est cher, mais c'est plus rentable. Après, c'est plus
plus rentable que de prendre 4 billets différés. Ouais, c'est vrai. Bon, si l'année prochaine on vous dit qu'on augmente encore les prix, vous serez prêt à venir quand même ou bien ça va commencer à être compliqué? Ça va commencer à être un peu compliqué, mais je pense que par passion, je Je viendrai. viendrai quand même, tu vois, c'est-à-dire, le prix n'arrête pas la passion. Donc certainement qu'ils vont augmenter après avoir vu cette vidéo l'année prochaine. Non, n'augmentez pas le prix. Donc maintenant dites-moi, vous préférez quoi, les mangas ou ou les comics? Les comics. Alors on est d'accord que les comics, ça fait plus adulte. Oui. Parce qu'un constat que j'ai remarqué, Plus vieux en fait. c'est plus vieux. Et j'ai remarqué qu'on voit plus des adultes en comics, enfin déguisés en comics, que des enfants. Et les jeunes. Les jeunes sont plus dans l'univers manga. Je voulais savoir, déjà pour commencer, qu'est-ce que vous pensez du prix d'entrée de la Japan Expo? C'est exorbitant. Ça augmente tous les ans, c'est chiant. Et pour vous, il n'y a rien qui justifie la hausse. Il n'y a pas plus de contenu, donc non. Donc il n'y a vraiment rien, c'est vraiment juste les gens sont prêts à donner. C'est ça. Donc on met le prix. C'est ça. Ok, je voulais une autre question. Vous êtes plus manga ou l'univers des comics? Bon, ça paraît évident. On a remarqué que les adultes étaient beaucoup plus comics, alors que les enfants étaient plus manga. En tout cas, C'est vrai que ça se ici, voit dans les cosplayers. ouais, vraiment. on peut le remarquer assez facilement. En tout cas, joli cosplay de Spider-Man. Spider-Verse. Spider-Verse, c'est bien ça. Et mademoiselle qui fait la timide. Hein. Donc ça, c'est un chef... Non, pas un chef empire. Assassin's Creed, c'est bien ça. Vous aussi, qu'est-ce que vous pensez des prix qui augmentent? C'est navrant. C'est pas justifiable pour vous aussi. C'est pas justifié. Première question aussi, c'était quoi? Plus manga, comics, jeux vidéo. Bon, jeux vidéo, non? Jeux vidéo. C'est vrai que donc les adultes, c'est plus jeux vidéo, comics. On est plus dans ça chez les adultes. Et vous avez payé vos plats, j'imagine, c'est pas papa, maman. Non, ok, pas de soucis, merci beaucoup. Vous êtes plus manga ou comics? Comics. Les filles sont plus âgées, je parie. Non? Sont plus mûres. Et ceux qui sont en comics, c'est principalement que des adultes. Quelques enfants, mais beaucoup d'adultes en tout cas. Oh non, mais je suis d'accord avec ça. J'ai l'impression que c'est parce que les comics touchent peut-être les personnes plus âgées, ou plus matures en tout cas. La plupart des groupes Marvel ou DC Comics que je suis, c'est plutôt des adultes. Ça, il faut l'accorder. Pourquoi le drapeau LGBT? C'est LGBT, c'est bien ça, c'est pas pourquoi je le vois souvent à la Japan Expo. Quel est le lien entre les deux que vous faites? C'est juste, j'ai envie de. Parce que vous n'êtes pas la seule. Non, parce que j'ai vu qu'il y en a eu pas mal et je me suis dit, il y a un lien peut-être. Non, c'est juste en fait. C'est peut-être la liberté, le côté liberté, le côté. C'est ça, en fait. Moi, enfin, c'est pas pour ça, mais souvent ça assume plus, ça assume mieux maintenant. C'est ça, en fait, c'est parce qu'on est dans un endroit libre où tout le monde s'habille comme on veut. Exactement, ouais, les gens se déguisent, personne juge personne. Un peu comme à la Gay Pride où voilà, les gens se déguisent un peu parfois. J'ai pas peur de mettre un drapeau LGBT ici, je sais qu'il peut rien arriver. Ah, exactement. On est tous passionnés par la même chose. C'est pour ça que- Exactement, voilà, c'est la passion qui réunit. Et la passion vous fait acheter des trucs hors de prix. La passion est toujours là. Allez, je ne vous dérange pas plus longtemps, merci beaucoup. Vous avez constaté que souvent, les fans de manga, vous voyez souvent une certaine féminisation à travers le manga des hommes. Une certaine féminisation des hommes. Alors que justement quand on regarde les personnages par exemple ici déguisés en comics, ils représentent tous des personnages plus ou moins virils, les Batman, les Superman, les Deadpool. Parce que aussi l'univers des comics est beaucoup plus viril, il s'est beaucoup plus développé. Les comics se sont beaucoup plus développés à une époque où le modèle de la personne forte c'était l'homme. C'est pas faux. C'est compréhensible. Regardez les gens sur les Kids, racistes dans cette vidéo. Votre vidéo sur les tours, j'étais mort de rire. Honnêtement, magnifique. Je sais pas, vous avez eu l'inspiration où, mais en tout cas, pas mal. Mais je savais pas que vous étiez fan de manga. Je pensais que vous étiez plus K-pop, vu que vous étiez dans la musique. Aussi, maintenant Un peu les deux. Et les comics, un peu? c'est vite fait. Un peu moins? Seulement Ah, on dit souvent que les comics sont plus matures, donc c'est peut-être parce qu'elle est plus mature. Ok, ça va. Ah, il veut pas débattre. Il veut que ça. Contrairement aux comics, les mangas ont tendance à féminiser un peu les hommes. Est-ce que vous pensez que c'est vrai? Ça dépend quel type de manga. On voit beaucoup de personnages androgynes généralement dans les mangas. En fait, je pense que là tu parles surtout des shoujo, c'est peut-être. Non, pas forcément. Dans Hunter x Hunter, par exemple, on a Kurapika. Tu parles à moi, j'ai les cheveux de ça. Est-ce que c'est un mal? Non, c'est pas un problème, mais je dis, contrairement aux Marvel, sont plus matures, donc plus accessibles, on va dire, aux hommes adultes. Je pense que c'est plus
Que la féminité est amenée aussi un peu à l'enfance. C'est quoi? C'est surtout que les Américains aiment plus, faut pas qu'on passe pour des discutants pas dirigés. Déjà, et je vais dire l'inverse. Est-ce qu'un homme adulte, c'est pas quelqu'un qui en a rien à foutre de passer pour une nana? Non, non, non. Ouais, après, c'est d'une grande valeur. Mais non, attends. Ouais. C'est un mec qui est trop sur sa virilité, machin, c'est... Non, 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 mais. Non, non, ouais. Je sens le côté HJW. Je sens ça, j'avais pas vu les choses. Tout de suite, là, ça part dans les... Ah, je déconne, non, merci beaucoup là, c'est une question un peu troll. Est-ce que vous avez pas l'impression que les mangas ont un peu féminisent un peu les hommes parfois? Il y a un peu ce délire androgyne qui féminise les hommes contrairement aux comics. Après, je sais pas, c'est peut-être mon avis. C'est mon avis, c'est mon ressenti aussi. Je trouve qu'il y a beaucoup de filles qui lisent le manga et elles aiment beaucoup les yaoi. C'est quoi ça? Manga qui met une relation entre deux hommes. Ah ok, homosexuel. Et à mon avis, il y a un gros public sur les yaoi et je pense que c'est pour ça qu'ils féminisent beaucoup les garçons. Oui, ok, oui, c'est pas bête. Ah, bah, très bon raisonnement, merci beaucoup. Est-ce qu'à travers les mangas, il n'y a pas justement une féminisation de l'homme? Si, clairement. Qu'on peut constater là. Que c'est vrai que c'est quelque chose qu'on retrouve typiquement dans la culture japonaise, c'est-à-dire des personnages un peu androgynes. Bon, après, c'est pas forcément quelque chose de négatif. Au contraire, enfin pour certains, au contraire. C'est le progrès, hein? Ouais, c'est quelque chose de plus ou moins progressif. Sachez que c'est des hommes en dessous. Ce sont des hommes. Ne vous méprenez pas. Vous faites partie du mouvement Trap Génération. Vous connaissez pas Trap Génération? Attendez, je vais vous le montrer. Mettre en place sa féminité, enfin assumer sa féminité à travers les mangas. Ah non, oh vache. Non, non, C'est juste pareil, moi. Ah, juste pareil. Ah, bah, je pensais. Pourquoi? C'est l'ouverture. Pourquoi vous n'allez pas vers ça? Non, parce que moi, là, ça me suffit, ça c'est déjà mon max. On croise des fois ce qu'on appelle la trap génération, des mecs trap, mais ils veulent pas se faire interroger hein, quand je veux les questionner. Bah, ils fuient aussitôt, c'est dommage. Hein. Pourtant, je veux juste avoir leur point de vue de la chose. Bon, c'est pas grave. Tu as pu remarquer hein, le nombre de mecs qui sont habillés en femmes, en personnages de manga féminins. C'est quand même quelque chose. Hein. Il faut avouer que des fois, elles sont plus féminines que certaines meufs. De manga, c'est ce qu'on appelle justement la trap génération. L'univers des mangas a tendance à féminiser un peu les hommes. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Dans les mangas... Parce qu'on voit beaucoup de personnages androgynes, et notamment ici, on voit quand même pas mal de mecs déguisés en femmes. Ouais, les trappes. Ouais. Il y en a beaucoup. Les comment vous les appelez? Les trappes. Ah, vous connaissez? C'est pour justement créer de l'engouement auprès de la communauté, tu vois. Ah, exactement, c'est quoi le rôle exactement des trappes? Bah, en fait, c'est créer quand ça avait une réflexion supplémentaire par rapport à un personnage. En fait, se poser plus de questions, donner une identité beaucoup plus poussée. En fait, il y a cette frustration, tu vois, tu te dis, ce personnage il est très féminin, etc. Exactement. Et c'est un homme. Les gens, j'ai Chef Otaku devant moi. C'est lui et Monsieur Kurnas qui m'ont donné envie de faire des vidéos. Je vais le faire à Monsieur Kurnas. Chef Otaku, une photo s'il vous plaît. Il est gêné, le mec. Une photo s'il vous plaît. Ah, il me connaît. Ah, je vais percer. Ah, il a percé. Je vais percer. On va faire une photo s'il vous plaît. Vas-y, mais je peux pas descendre. Ok, pas de soucis. Enfin, je l'ai ma fameuse photo. Merci Chef Otaku. Merci beaucoup. Un grand fan de vos vidéos. Les gens, Chef Otaku qui me reconnaît, je suis tout flatté. Là, oh là là. Je vais faire un malaise. Oh. Ah oui, là, franchement, là, je suis fier. J'ai percé, les gens. J'ai envie de dire quelque part, j'ai percé. Lui, moi, palmarès, Chef Otaku me reconnaît. Et toi? En fait, je comprends quand le Chef Otaku, il disait, oui, à la Japan Expo, il y a des gamines qui me font du rentre dedans. Oui, parce qu'en fait, il n'y a que des gamines. Et dès qu'elle voit un cosplay comme mon gars, putain, je peux vous dire qu'elle s'accroche à lui, pas qu'elle peut. Donc en fait, on est vraiment dans le délire du lolicon. Je sais pas si vous savez ce que c'est que le lolicon. En fait, c'est un délire où, voilà, on fantasme sur les petites filles, hein, sur les jeunes filles. On peut faire le rapprochement avec la pédophilie, c'est la vérité. Le délire lolicon, mais c'est sans passer à l'acte. C'est à travers des images, à travers des photos pas forcément pas explicites ou des images de manga assez explicites. Mais voilà, on est vraiment dans le monde du lolicon en fait à Japan Expo et je vais vous le prouver. Il y a des filles, elles ont maximum quoi, 8 ans, elles demandent des free hugs. T'as des ados qui viennent normal, hein. C'est sûr t'as des adultes même qui viennent normal. Ah oui, oui. Il y a des adultes qui sont là, ma petite fille, viens dans mes bras, papa va te câliner. Il y a des paupiètes qui font jamais de free hug, mais j'ai la pancarte. Voilà. Si tu veux être un lolicon de qualité, tu prends un costume de Saitama.
Regardez-le moi. Tout fier. Où sont tes paquets de bonbons? J'aurais dû prendre le numéro de téléphone. Donc, un adulte peut facilement pécho de la mineure, de la primaire, même. Ils se sont frottés à moi là. Voilà, normal. Celles qui sont venues, hein, t'as juste le bon costume. J'ai dit non, pas de frère, ils m'ont dit à 3. Elles sont d'ici, elles ont assisté. Je suis en sueur. Et quand j'ai fait le frère, j'ai regardé la daronne derrière. Et la daronne, elle avait pas l'air d'être contre, elle a dit bon, tant que je suis là, ça passe. Qu'est-ce que vous pensez des gens qui ont le panneau Free Hugs? Ah ouais, mais par contre c'est lourd ça. Chaque année c'est lourd. Hein? Il y en a, ils ont l'air d'être déprimés, je sais pas. Ah, vous pensez qu'ils font ça parce qu'ils sont en manque d'affection? Non, moi je pense que c'est pour le fun en fait. Il y en a, ça se voit que c'est pour le fun. Mais Il y en a, ils sont là. parce que des fois on voit des gamines avec des Free Hugs. Est-ce qu'il n'y a pas un délire lolicon à la japonaise? Exactement. On est d'accord? On a pas ce délire parce que des fois on a vu des ados, il y a des adultes de 40 ans qui viennent les voir. Surtout dans les mangas, tu vois, ils aiment bien faire. Il y a ce rapport, voilà. Des petites filles qui ont 18 ans alors qu'en vrai c'est pas la. Voilà, alors qu'elles font 10 ans, 8 ans. Ouais, c'est ça. Donc il y a un peu de lolicon là-dessus. C'est 18. Yes. Je vous ai vu, ça me revient maintenant. Ah. Dans la vidéo de Alex Levent. Oui. Où il vous draguait. Ah, cette vidéo a beaucoup fait parler, vous savez. Qu'est-ce que vous pensez des free hugs? Il y a des personnes qui demandent des free hugs. Vous êtes contre? Parce qu'on voit souvent des enfants, des fois des gamines, qui demandent des free hugs. Et il y a un peu cette relation au délire lolicon qu'on peut retrouver chez les Japonais. Ouais. Donc c'est un petit côté qu'on pourrait qualifier de malsain. Et je voulais savoir ce que vous en pensez ou bien c'est innocent, c'est... Ça dépend. Il y en a où ça va être mignon, ça va être vraiment des petits enfants. Là, je trouve ça mignon, mais voilà. Parce que- ceux qui ont je sais plus comment ils appellent ça, les pyjamas Pikachu qui font la transpiration à 5 mètres. Oui, parce qu'on remarque que ceux qui demandent des free hugs, c'est les petites ados, les enfants, les ados et les hommes. Les jeunes adolescents. Mais On voit des adultes aussi, des hommes adultes, rarement des femmes adultes. c'est vrai, c'est C'est vrai. rarement. Donc Et- on pourrait se dire, est-ce qu'il y a vraiment un marché du lolicon, on a l'impression. Oui, après chacun son délire, hein. Mais... Ah, vous acceptez ce genre de délire? On est au Japon aussi. Non mais voilà, c'est Japan Expo, c'est vrai que c'est une ambiance commune où tout le monde est rassemblé Oui, autour de c'est la vrai, passion Et la passion, c'est vrai que- la passion n'a pas de tabou. voilà. La c'est passion ça. n'a pas de tabou. Ouais, Il n'y a pas de limite. ridicule, y a pas de ridicule. Ah, ok, merci beaucoup. Voilà. Dernière chose. Alex Levent, un petit mot pour lui. Bah, à la prochaine. Ah, pas de numéro. Crélin est toujours dans les environs. Non, mais on s'est envoyé des petits messages. Voilà. Ah bah, il exclut Marvel Fitness, merci. Merci beaucoup. Regardez-moi ça, les chances de demain. Voilà, des noirs, des blancs, des métis, tous réunis autour de la culture japonaise. On n'arrête pas le progrès. Le multiculturalisme à son paroxysme. Il y a même une fille voilée, à moins que ce soit un ninja. Donc voilà, encore une fois, on voit très rarement de jolies jeunes filles avec des free hugs, hein. Je dirais même des filles assez matures avec des free hugs, on voit pas ça. Hein. C'est les moches, les mecs ou les gamines. Voilà, c'est ces trois catégories là. C'est pas pour être méchant, mais c'est facilement vérifiable, comme dirait l'autre. Vous pensez des free hugs? Des personnes qui demandent souvent des free hugs. Bah, j'en fais aussi. Vous en faites? Et je trouve ça, bah, c'est bien, c'est une bonne ambiance. Parce que des fois, il y a des messieurs adultes qui viennent vous voir pour vous demander des free hugs. Bah, oui, mais on va pas refuser parce que, bah, Si lui, Saitama, il vous demande un free hugs. bah oui. Ah oui? Bah oui. Saitama free hugs. Bah lui, il en fait jamais, lui. Ah, donc vous pas refusez. dérangeant, hein, Donc voilà, c'est pas dérangeant. Mais je veux dire, l'intérêt c'est quoi? C'est d'avoir une certaine proximité avec la communauté, c'est ça? Si on veut, moi je trouve ça juste marrant, du coup. Ah d'accord, c'est un délire en fait. Votre style ressemble beaucoup au style japonais. Et justement, on voulait savoir, parce que bon, vous êtes tous plus ou moins nés en Europe, c'est-à-dire on a aussi la BD occidentale. Donc pourquoi s'approprier le style d'ailleurs pour créer une histoire, sachant qu'on peut très bien le faire avec le style occidental, on le voit dans les comics ou autres. D'accord, bah, parce que je trouve que dans le manga il y a plus de liberté. C'est-à-dire... Par exemple, si je dois vous citer dans les comics, c'est très quadrillé, c'est très. Oui, c'est vrai que c'est très limité au niveau de page. Au niveau du découpage. Au niveau du découpage, oui, c'est vrai. Parce qu'il y a des codes à suivre. Ouais, c'est vrai qu'il y a des codes à suivre. Dans le manga, tu peux faire ce que tu veux et plus personne va te faire chier. Bon, ça dépend. Si vous Dans êtes... le découpage, hein, Ah, dans le découpage, oui, oui, oui. Ah oui, d'accord, oui. c'est subjectif. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Mais dans le découpage, c'est super libre. Je vous présente le youtubeur de la chaîne Nemco Show, c'est ça? Ouais, exactement. Là, on est sur son stand et honnêtement, c'est un très beau stand. Donc voilà, je sais pas si vous connaissez, il a une chaîne YouTube. Ouais. Nemco Show, c'est bien ça? Show, ouais, c'est une association de sauvegarde du jeu vidéo, c'est familial et toutes les semaines je sors des vidéos par rapport à l'univers de l'association Nemco Show.
Ok, de toute façon, je vous mettrai le lien de sa chaîne YouTube et sa chaîne YouTube dans l'écran. Alors, si ça vous intéresse, abonnez-vous à sa chaîne, allez-y en masse. Qu'avez-vous pensé des prix d'entrée de la Japan Expo? Franchement, Ouais. c'est rien du tout. C'est rien, c'est pas cher? Non. C'est vous qui avez payé l'entrée ou pas? Ouais. Vous avez payé de votre poche ou c'est les parents qui ont payé? 17 €. De votre poche? Pourquoi vous me donnez quel âge? 19 ans. 33 ans. Mais non. Est-ce que vous rêvez d'être japonais? Ouais, il assume. Allez, merci beaucoup. Vous êtes asiatique. Exactement. Est-ce que vous vous sentez plus proche du Japon parce que vous êtes asiatique? Oh my god. Pas forcément, Hein? non, mais c'est vrai que Non, parce que c'est vrai qu'on entend souvent vrai que que j'avais t'es un- asiatique, ce que t'es plus proche du Japon. j'avais quoi. déjà un pied un peu dans la culture, tout ce qui est tradition asiatique. Tradition, et, il y a certains liens. Surtout la nourriture. Sentez la nourriture? Et bah voilà, Manger avec les baguettes, c'est ça? avec la baguette obligée. Avec les baguettes. Ah voilà, c'était tout pour ces questions. Merci beaucoup. Vous aimez bien l'univers du Japon, tout ça dans son sens. Voilà. Ouais, ça. Est-ce que vous voulez être japonais? Est-ce que... Hein? Non, pas jusqu'à là? Ah, on sait pas, j'ai un doute, les mecs. Ah, je déconne. Va bien, ok. Là. T'es sûr? Free Saitama? Non. Si, non. Si. Est-ce qu'on prend des numéros avec les Free Hugs? Des snaps? Ah oui? Ah ben voilà, c'est pour draguer. Ah, des Insta, voilà. Donc il y a moyen de draguer. C'est tous des gros mythos quand ils disent ouais, on prend des Insta, ils prennent rien du tout. Il n'y a rien sur ton panneau. Ils prennent rien du tout. C'est quoi? Ça veut dire on choisit ce qu'on veut te faire? En gros, tu es libre à tout, toute option. Voilà. Il est libre à toute option. Oh, il a pécho, putain, devant nous, il a pécho. Tout est possible avec toi. Il n'y a pas de tabou. On peut aller ce qu'on a désir les plus sombres. Pourquoi rouler? Tout ce qui est charnel est possible. Tout ce qui est du domaine. Vous êtes d'origine asiatique aussi. Est-ce que parce que vous êtes asiatique, vous vous sentez même plus proche de la culture japonaise? Pas du tout? Vous n'êtes pas plus légitime quelque part? Et n'êtes-vous pas plus légitime que ce Saitama là qui s'approprie la culture des autres? Quelque part vous êtes plus légitime que lui, non? Ouais, soyez pas gênés, hein, c'est mon pote. J'avais pensé, il n'y a pas de souci. En tout cas, merci beaucoup. Est-ce que vous aurez aimé être japonais? Oui. Ah oui, ah oui. La culture elle est magnifique. Hein? Bien sûr. Toi aussi, oui? Oui. Ah, est-ce que par exemple, voilà, vous n'avez pas l'impression de vous approprier la culture des autres, alors que votre camarade qui est asiatique est peut-être plus légitime, justement, à aimer la culture japonaise? Ce qui est bien, c'est que c'est partagé en fait. Hein? C'est ça qui est bien. Il n'y a pas une appropriation culturelle quelque part? Non, c'est vraiment partagé, c'est ça qui est bien. Sinon, Ah, il n'y a pas partout. Ah non, ouais, c'est le plus important. Autre question, je voulais savoir, est-ce que vous pensez que les mangas ont tendance à un peu féminiser les hommes? Un féminin femme, oui, mais à gagner de la maturité aussi. Et vous, pour vous, c'est quelque chose de positif? Oui, en vrai, ça va. C'est-à-dire ça permet à l'homme d'assumer son côté féminin, c'est ça? Voilà, vous êtes... Voilà, faut pas être macro. C'est le progrès quelque part, j'ai envie de dire. Est-ce que vous seriez prêt à donner votre culture française pour la culture japonaise? Ouais, pourquoi pas. C'est-à-dire renier la culture française pour adapter la culture seulement japonaise? Sans hésiter. Pour toi. Je pourrais pas quitter le PSG. Ah ouais, merci, hein, Ali. Il supporterait le PSG, lui. Mais vous, ça veut aller? Moi j'aimerais bien vivre au Japon plus tard. Ah, c'est que des moi j'ai envie de fossiles. découvrir. C'est la tête de veau, quoi. Et je voulais pas prêt à renier la culture française pour la culture japonaise? Non. Non, personne. Parce que les plus jeunes, généralement, nous ont répondu oui. Les plus jeunes nous ont dit oui sans hésiter. Ils disent, ah oui, non. Moi, je ferai tout pour être japonais. Je vous donne tout. Voilà, c'était tout pour cette vidéo. Certainement qu'elle sera un peu longue parce que j'ai posé beaucoup de questions, tout ça. Pour moi, je trouvais que c'était assez amusant. Enfin bref. Donc après, voilà, si ça vous a plu, on like, on partage, on s'abonne. On n'hésite pas aussi à nous suivre sur Facebook et Instagram. Voilà. Et moi, je vous dis à la prochaine émission.